Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle blouse au crochet. Vous pouvez donc, moi je l'ai faite plus bas que le nombril. Là on voit qu'elle est un petit peu large parce que j'ai pas pris les tailles du mannequin. Le mannequin a pis, donc elle a une taille de mannequin. Moi pas forcément, donc là j'ai pris par rapport à ma taille à moi, c'est pour ça qu'il est un petit peu large pour elle. Il n'est pas spécialement compliqué puisqu'on va faire que répéter 2 tours en permanence. Un tour de bride, un tour de petit V, un tour de bride, un tour de petit V. La seule particularité, c'est qu'on va prendre des mesures pour travailler donc dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on va travailler d'abord, on va déjà faire 2 côtés. On va commencer par faire des petits cercles, je vais vous montrer, sur la longueur que vous désirez, donc pour aller de la partie avant jusque dans le dos, je vais vous montrer. Donc pour aller dans le dos, aussi parallèle que possible de l'autre côté. Donc on va faire des petits cercles qui font la longueur que vous désirez pour passer donc là et redescendre de l'autre côté. Je vous montre dans ce sens-là pour peut-être, j'ai peur parfois de pas être assez clair. Donc on va simplement commencer. Si vous voulez que votre blouse arrive par là, vous allez faire nombre de petits cercles, je vais vous montrer, qui montent, qui fassent tout le tour, qui passent sur le haut de l'épaule et qui redescendent de l'autre côté au même niveau. Ensuite, on va travailler ce motif, donc les 2 rangs à répétition, on va les travailler sur la largeur que vous désirez. D'abord, on commence par la longueur dans ce sens-là, et ensuite, on travaille sur la largeur totale. Vous pouvez également l'adapter. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu une idée par la suite. Ce qui est un petit peu, j'ai trouvé le plus pénible, moi, personnellement, c'est pour déterminer où est-ce qu'on va. Pour les coutures, déterminer si on laisse ici pour la couture, savoir si c'est pas trop grand, trop petit. Ça a été un petit peu la chose qui était un peu moins évidente, mais qui est tout à fait possible. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors personnellement j'ai pris en 2 couleurs, mais bien entendu vous pouvez prendre une seule couleur. Les goûts et les couleurs ça ne discute pas. J'ai pris du fil coton 3, couleur guimauve. J'ai eu besoin au total donc de 4 pelotes. Il me reste ça de la 4e. 4 pelotes de 50 grammes la pelote, logiquement. De 50 grammes la pelote, 121 mètres. Donc j'ai eu besoin de 4 couleurs guimauve. Et j'ai eu besoin au total de 3 couleurs Havane. Je vais faire un mélange de couleurs assez différents. J'ai eu besoin de 3 Havane. J'ai travaillé le tout avec le crochet numéro 3. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct pour le coton. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche. Donc, je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos, n'importe laquelle. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main
pardon, la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement. Donc on va simplement descendre un peu. Ici on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les crochets, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Alors, on va déjà commencer par positionner son fil dans ce sens-là. On va faire le tour de son doigt. Sortir un petit peu la boucle, passer le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud de base. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes, un jeté. On revient dans la première maille chaînette de départ. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux suivantes. On a fait un petit cercle. On va faire 1, 2, 3, un jeté. On rentre dans ce petit cercle et on refait une bride. On a fait un deuxième petit cercle. 1, 2, 3. Un jeté. On revient dans le cercle qui se trouve juste en dessous. On refait une bride. 1, 2, 3. Un jeté. On revient de nouveau dans le dernier cercle et on refait une bride. 1, 2, 3. Un jeté dans le cercle, une bride. 1, 2, 3. Dans le cercle, une bride. Vous allez, donc déjà, cette blouse se travaille en deux parties identiques. Faire ce même procédé, je vais vous montrer juste comment. Donc vous allez faire ce même procédé pour... Moi ici, j'ai décidé que j'aimerais que ma blouse arrive vers le nombril. Donc j'ai fait ce même procédé. On va monter et redescendre de l'autre côté dans le dos au plus parallèle possible. Donc ce procédé-là, vous allez le faire à bien passer de l'endroit. Si vous voulez que votre blouse vous arrive par là, vous faites la même chose, sauf que voilà, vous faites bien passer de l'autre côté. Moi, pour le modèle qui est en attente qu'on puisse le coudre ensemble, j'ai fait au total 82
petits espaces comme ça. Là, je vais simplement vous faire un échantillon parce qu'il y a 2 tours à répétition qui vont vraiment très vite. Donc, vous continuez ce procédé. En partant de l'endroit d'où vous désirez que la blouse reste, vous passez bien sur les épaules et redescendre de l'autre côté au pouce parallèle. Donc, quand vous avez fait le nombre de petits cercles qui correspondent donc à vos mesures, comme je viens de vous l'expliquer, moi, comme je vais faire un simple échantillon, je m'arrête là. Donc, on a terminé de cette façon. On va tourner ici notre travail. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. Un jeté. On rentre dans notre premier cercle. Et ici, à l'intérieur, on va faire 3 brides. Un jeté, cercle suivant, 3 brides également. Cercle suivant, 3 brides. Suivant, 3 brides. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé dans tous vos petits cercles. Quand on est arrivé au dernier, on va faire 3 brides. Un jeté. Comme ici on a commencé avec 3 mailles en l'air qui font une bride, là on va devoir terminer également avec une bride. Donc on fait un jeté, on va dans notre maille qui se trouve juste devant, et on termine avec une bride. Donc ça c'est le premier tour à répétition. Pour le deuxième tour à répétition, on va tourner notre travail. On rentre ici dans la maille qui se trouve juste sous le crochet. On fait 1, 2, 3 qui font bride sur bride. Un jeté. On a ici les 3 brides qu'on avait mis dans le cercle. On va dans celle du centre. Dans la deuxième, on fait une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Un jeté. On passe directement aux 3 prochaines brides. On va dans celle du centre, donc on passe une. On va dans la deuxième. Et on refait la même chose. Une première bride, 2 mailles de séparation, même espace. Une deuxième bride. Un jeté. On a de nouveau 1, 2, 3. On va dans la deuxième. Et on refait la même chose. Donc ici, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour. Et c'est le deuxième tour à répétition. Quand on est arrivé à la fin, donc j'ai ici mon groupe de 3 brides. Je vais dans la deuxième également. On doit terminer, comme on a commencé avec une bride, on doit terminer avec une bride. Donc un jeté, on va ici dans la première maille que nous avons devant et on termine avec une bride. Donc là, comme vous avez pu voir, le procédé est vraiment très facile. Je vous montre une dernière fois le premier tour à répétition et une dernière fois le deuxième tour à répétition. On va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille qui se trouve juste sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté. Dans l'espace du petit V, on va faire 3 brides à l'intérieur. Un jeté. Prochain espace du petit V. 3 brides. Un jeté. Prochain espace du petit V, on le voit ici. 3 brides également.
Prochain espace du petit V. Dernier espace. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre tour. Pour terminer à nouveau, on fait un jeté, on va ici. Donc on a ici les 3 mailles en l'air qu'on avait fait comme première bride. On va dans la première maille et on termine avec une bride. Pour le deuxième tour à répétition, on tourne. On rentre dans la maille qui se trouve sous le crochet, on ramène. 1, 2, 3 qui font une bride, un jeté. On a ici les 3 brides. On va dans la deuxième, celle du centre. Une bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Donc on a fait un petit V, un jeté directement dans la deuxième sur les 3. Bride, 2 mailles de séparation, même espace, une bride. Donc ça, vous allez à nouveau le répéter jusqu'à la fin de votre tour. Pour terminer, de nouveau, on va ici, donc on fait un jeté, on va dans la première maille et on termine avec la bride. Donc on a terminé le deuxième tour à répétition. Le premier, on tourne, on rentre dans la maille, on ramène, on fait 3 mailles en l'air. Dans le premier petit V, on va faire 3 brides. Dans le petit V suivant, de nouveau 3 brides. Quand vous avez terminé tout votre tour, on va simplement terminer avec la bride. Vous avez compris que maintenant vous allez répéter le tour des petits V. Ensuite, reprendre le tour des brides. Ensuite, les petits V. Ensuite, les brides. Ce procédé-là, vous allez le faire jusqu'où? Je vais vous montrer. Donc au début, on avait travaillé les petits cercles sur la longueur. Maintenant, ce procédé-là, vous allez le travailler sur la largeur que vous désirez. Vous allez le positionner sur vous. Et du moment où vous arrivez à fermer les deux côtés ici, ensemble, pour qu'on puisse faire les coutures, c'est pratiquement bon. Ici, on va également faire donc la deuxième partie. On va faire une deuxième partie à l'identique de la première. Donc ici, le nombre de petits cercles, vous allez faire le même nombre. Et là, sur la largeur, vous allez faire la même largeur. Parce qu'ensuite, on va... Bon, là, c'est un petit peu mal mis, mais on va faire ici. On va coudre les deux, de façon à ce que ça fasse un col en V, ouvert aussi également à l'arrière. Ça fera à peu près comme ça. Donc maintenant, ce procédé-là, vous allez le faire sur la largeur totale. Finalement, je suis revenue sur ce modèle parce que comme le mien, je l'ai fait en 2 couleurs. Là, je ne vous ai pas montré comment changer de couleur, donc je vais en profiter. Quand vous voulez changer de couleur, donc moi personnellement, je fais toujours mon dernier tour avec les brides. C'est à ce moment-là que je change. Donc ici, je fais une maille en l'air de plus. On coupe et on tire dessus.
là. Totalement au hasard, qui traînait sur le bureau. Alors pour que votre travail soit toujours, pour qu'ensuite on puisse l'assembler toujours du côté que les brides soient toujours du même côté, là on vient de terminer ici. Donc je vais tourner mon travail et on va reprendre, là on aurait dû reprendre dans ce sens-là. Donc ici je m'introduis dans la première bride, je prends mon fil, je retourne dans le même espace, je rentre, je ramène et on reprend comme tout à l'heure. 1, 2, 3 qui font la première bride. Là on est autour des petits V, donc on va dans la deuxième et on fait notre petit V. Un jeté dans le suivant. Jeté suivant. Donc le tour d'après, vous avez compris, vous allez remplir les petits V, ensuite refaire des petits V, et vous pouvez changer de couleur à n'importe quel moment en fait. Moi j'ai préféré changer de couleur au moment des petits V, vous pouvez changer de couleur au moment des brides, c'est vraiment à vous de décider. Enfin comme ça vous savez comment changer de couleur. Donc je vous montre ici le mien où j'ai fait, comme je vous ai dit, 82 petits espaces. J'ai répété le même procédé que vous, et ça je l'ai fait sur une largeur de, je vais tout de suite vous dire la largeur du mien. Il est large de, j'ai fait sur 19 cm de largeur. Quand vous avez fini le premier, vous avez compris qu'il en faut un deuxième à l'identique, donc le même nombre de petits cercles de départ sur la même largeur. Donc quand ça c'est fait, je vais vous montrer comment faire l'assemblage. Maintenant que vous avez les deux parties à l'identique, je vais vraiment essayer de m'appliquer pour bien vous expliquer, parce que c'est la partie que j'ai trouvée vraiment la plus compliquée à faire. On a ici les petits cercles. Donc je positionne les deux côtés face à face. Et là vous allez déterminer de ce côté-là l'ouverture pour les manches. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits, ces petites accroches, pardon, d'un coup je zappe. J'ai placé un petit peu n'importe où. J'ai essayé sur moi pour voir si l'ouverture me convenait ou pas. Et du moment où j'ai trouvé l'ouverture qui me convenait, j'ai mis mon petit repère. Donc là, ce côté-là sur le haut sera l'ouverture de la manche, d'un côté. De l'autre côté, j'ai simplement compter où je m'étais accroché ici, je me suis accroché de l'autre côté. Donc là, on a les deux ouvertures pour les manches. Ensuite, pour savoir ici au centre l'ouverture que je désire pour le décolleté, j'ai également, donc du moment où j'ai fait l'ouverture des manches, je vais encore fermer un petit peu ici sur les côtés pour le porter. Donc j'ai fermé sur les deux côtés pour le porter sur moi pour voir quelle ouverture je désirais pour la poitrine. J'ai mis un repère d'un côté et de l'autre, parce qu'ici, le décolleté sera à l'avant, mais il y aura une ouverture également à l'arrière. Donc j'ai mis un repère ici. Je vais coudre cette première partie, là, avec cette deuxième partie. Donc en partant bien du bas, je vais coudre tout ça jusqu'à mon premier repère. Quand j'ai terminé, je vais également coudre la partie à l'arrière. Je vais également commencer par le bas, coudre le tout jusqu'à ce que j'arrive au repère qui est également à l'arrière. Et ici, il est mal placé d'ailleurs, ça se voit. Bon, je vais changer après.
Donc ça, c'est la première chose que je vais commencer par faire. Coudre ces deux parties ensemble. Quand on aura terminé, donc ici ça va faire une ouverture en V, on va coudre sur les côtés. Mais on ne va pas coudre, bien entendu, la partie des manches. Voilà, j'espère avoir fait de mon mieux. Je vais vous montrer comment commencer les coutures. Donc on va les commencer ici par le bas. On va commencer par le bas jusqu'au premier repère qu'on aura mis pour l'ouverture du décolleté. Donc ensuite, vous allez mettre les deux pièces côte à côte. Ici à l'arrière, j'ai déjà fait ma couture entre les deux. Je vais vous montrer comment faire les coutures. Donc j'ai mis mon travail du côté à l'endroit. On voit ici que mes brides sont à l'endroit. Ici, je me suis accrochée pour tenir les deux, juste pour avoir un repère. Et là donc, j'ai mis le repère de l'ouverture que j'aimerais pour le décolleté. Vous allez prendre un fil. Là, j'ai pris le fil de la même couleur, c'est plus simple. Donc, ces deux côtés-là, on va prendre ici. On a la première bride, donc on prend au pied de la bride, on regarde en face, on prend également au pied de la bride. Je laisse une bonne longueur ici, comme ça ensuite je pourrai cacher mon fil du côté intérieur. Donc maintenant on a ici nos petits cercles. On attrape la maille d'un côté, la maille de l'autre. Ici, on fait pareil, d'un côté, de l'autre. Donc, on a de nouveau cercle devant cercle. On attrape bien la maille d'un côté et la maille de l'autre. Ici devant. Donc là, vous avez compris que ce même procédé, vous allez le faire jusqu'à votre repère. La partie du haut, donc quels que soient les centimètres que vous allez laisser, c'est pour le décolleté. Quand vous avez terminé ce côté-là, vous faites la même chose de l'autre côté. Bon, ici, c'est déjà fait. On voit ici, enfin on ne voit pas, mais j'ai fait ma couture jusqu'au repère que j'avais mis. D'ailleurs, il y a toujours. J'ai fait ça, donc vous faites de l'autre côté, vous faites ensuite le côté opposé. Et je vais vous montrer après comment unir ici sur les côtés. Donc maintenant, je vais vous montrer. Ici, on est sur les côtés. Donc on va unir en partant ici du bas jusqu'au repère qu'on aura mis, où on doit laisser quand même l'ouverture de la manche, qui est assez logique. Je vais juste retirer les autres que j'avais mis, qui ne servent à rien. J'ai repris du fil. Là, les coutures sont plus simples de ce côté-là, puisque c'est des brides. Donc, on a ici notre bride. On rentre au pied de la bride et on rentre ici au haut de celle-là qui correspond en face.
Donc là, on va simplement faire de nouveau, on va laisser une bonne longueur pour qu'on puisse mieux le cacher après. Là. On va prendre, donc ici, les mailles d'un côté avec la maille qui correspond en face. D'un côté avec celle qui correspond en face. Donc vous allez tout simplement finir de coudre ce côté, en faisant bien attention à l'ouverture pour le bras. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et on se retrouve après. Donc quand vous avez fait l'union sur tous les côtés, à ce stade-là, je vous conseille également une petite chose, c'est ou de l'essayer si elle est pour vous, ou de la faire porter à la personne à laquelle elle est destinée. Parce que les coutures qu'on a faites vont tenir. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf que les coutures qu'on a faites sont très faciles à enlever également. Ça veut dire si d'un coup, ici le décolleté est trop grand, est trop plongeant, on va dire. Là, à ce moment-là, vous pouvez défaire en prenant d'abord les repères où vous voulez le fermer et refaire parce qu'elles sont très faciles à enlever sans abîmer le coton. Il y a des coutures qui sont plus difficiles puisqu'elles abîment. Là, pour retirer les coutures qu'on a fait, ça n'abîme pas. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé pour voir et ça me convient très bien. Donc vous pouvez sans autre laisser votre travail ici sur le bas. J'ai essayé de bien placer de cette façon-là ou alors faire une finition. Personnellement, j'ai bien aimé le tour des petits V. Donc c'est ce que je vais faire pour le mien. Je vais faire un tour ou deux en fonction, je ne sais pas encore, simplement de petits V. Je me positionne ici au centre de notre couture. Non, pas au centre de la couture. Ici plutôt, pardon. On a ici les 3 molaires qui faisaient la première bride dans l'espace. Et là donc, je vais simplement faire un tour. 3, 4, 5. Donc 3 qui compte comme une bride et 2 comme 2 mailles de séparation, plus une bride. Espace suivant. Un petit V. Donc tout ce tour, je vais simplement faire un tour en petit V. Donc pour terminer ce tour, et pour ceux et celles qui font la même chose, je vais simplement vous montrer ici comment terminer. On avait fait 5 mailles en l'air, 3 qui comptaient comme une bride. On compte 1, 2, 3, on va dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe notre fil. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste encore à faire, c'est cacher ici nos fils à l'arrière. Donc celui-là, je l'ai coincé pendant que je travaillais, donc je peux le couper. Prendre celui-là et le cacher bien à l'arrière. Donc après avoir fini et tout bien rangé vos fils, ça vous donne ce très joli résultat.
Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.